Et bonjour les amis. Bah écoutez, franchement, je suis trop content parce que on a trouvé un turbo grâce à Christian. Il m'a trouvé vraiment un turbo pas cher. Parce que souvenez-vous, j'avais demandé le prix du turbo d'origine à AD, qui était vraiment très cher, il était à 916 euros hors taxe. Mais comme c'est pas le même modèle, donc là, avec la référence, du coup, on a pu taper ça sur internet. Et donc Christian a trouvé un site qui s'appelle Mister Turbo. Et le turbo, il est pas cher, il est enfin pas cher, bien moins cher. Donc je l'ai payé en tout, alors 380 €, sauf que, en fait, il y a la caution qui est dedans, donc il y a 100 € de caution. Et donc quand je vais retourner mon ancien turbo, et ben je vais récupérer ces 100 €. Donc ça va me coûter au final 280 €. En plus, j'ai la pochette de joint qui est fournie avec. Voilà, pour 15 € de plus, on avait la pochette de joint, donc je l'ai pris. Je suis trop content, voilà, parce que de toute façon, le turbo, vu qu'il a poncé le corps, je peux pas changer, juste le SHRA. Puis en plus, il faut le calibrer, enfin, c'est l'équilibrer, je sais pas trop exactement comment ça fonctionne. Donc je préfère faire un échange complet du turbo. De toute manière, ça aurait pas été faisable vu qu'il a voilà, ça a poncé le corps. Donc voilà, donc j'ai commandé ça. Dans la foulée, j'ai commandé aussi, les pneus. Donc j'ai pris les pneus, je me rappelle plus la marque, mais c'est des pneus, avec des gros crampons, voilà, pour rouler dans la gadoue, tout ça. Et du coup, hier, j'ai acheté à Action, de quoi refaire les jantes. J'ai acheté ça là pour brosser la peinture qu'il y a actuellement. Et puis de la peinture, voilà, de la peinture noir mat comme ça, spécial radiateur jusqu'à 110 degrés, donc ça va tenir sur les jantes. Et puis du nettoyant frein aussi pour nettoyer tout ce qui est la partie, mécanique, turbo, tout ça. Donc voilà, quand je vais avoir mes pneus, je vais pouvoir voilà, essayer de les monter moi-même. Parce qu'en plus, j'ai acheté des billes d'équilibrage. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petites billes qu'on met à l'intérieur du pneu. Il y a à peu près 100 grammes, voilà, dans... Enfin, ça dépend de la taille de la jante. Mais là, j'ai pris des petits sachets de 113 grammes, je crois exactement. Donc j'ai regardé par rapport à la dimension. Et en fait, c'est des billes qu'on met à l'intérieur du pneu et ça fait un équilibrage dynamique. C'est-à-dire qu'avec l'inertie de la vitesse du pneu, en fait, avec l'inertie, les billes vont se plaquer et vont faire un contrepoids, ce qui va permettre d'équilibrer en fait les roues, voilà, sans avoir la machine avec les plombs, tout ça. Donc, je vais pouvoir retirer les plombs et peindre la jante correctement. Et comme ça, il n'y aura plus besoin de plombs en fait. Donc, je suis trop content. J'attends plus que les pièces. Bon, ça va mettre quelques jours, peut-être bon, un peu moins d'une semaine, je pense, pour arriver. Donc en attendant, je vais quand même démonter tous les éléments autour du turbo là, qui sont encore fixés dessus, les collecteurs d'échappement, tout ça. Comme ça, je vais voir en même temps aussi si ça a bien frotté du côté échappement, je pense que oui. Et puis je vais essayer aussi d'enlever l'électrovanne. Alors je vais tenter de le faire sans enlever le radiateur, parce que ça m'embête de repurger le liquide de refroidissement, parce qu'il n'est pas vieux. Euh, donc je vais tenter ça, essayer d'enlever cette électrovanne, parce qu'elle sointe au niveau du joint et la changer quoi, parce que c'est le corps enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est au niveau du câble électrique, il y a un caoutchouc et ça fuit de là en fait. Donc c'est la pièce complète, c'est pas juste le joint entre la pompe et l'électrovanne, c'est vraiment l'électrovanne elle-même qui fuit. Donc voilà, essayer de la démonter, et puis comme ça, comme j'aurai le modèle, ce sera plus simple pour ensuite voir pour trouver cette pièce quoi. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais nettoyer toutes les durites d'air, tout ça, parce qu'il y a pas mal d'huile du coup qui est partie dans du turbo dans le circuit quoi. Il y a aussi l'échangeur d'air à nettoyer, donc je pense que je vais le déposer, voilà, pour être sûr de repartir sur quelque chose de bien propre. Donc voilà, je vais me changer les amis, mettre la tenue de travail, et puis on va se mettre au boulot. Donc voilà, j'ai installé ma petite lampe pour y voir plus clair. Et donc je vais essayer déjà d'enlever donc les éléments, donc celui-ci, le collecteur. Et puis là aussi en sortie, il y a ce morceau-là qu'il faut que je récupère. Comme ça on va voir au niveau des ailettes. Bon, j'ai mis un peu de dégrippant déjà hier, on va voir si ça agit. Ouh, ça force. Ouh, je crois que je vais me mettre à l'étau. Voilà, il est coincé à l'étau, là je vais avoir plus de force maintenant pour desserrer. J'espère y arriver quand même, parce que c'est vrai que c'est bien grippé. On va essayer celui-là. Voilà. La première est venue. Difficilement. J'espère que ça va le faire, parce que non, c'est pas passé la clé. Ouh, ça va être chaud là. De ce côté-là. Ouais. C'est venu.
Ah, ça vient quand même. 2 sur 4. Le plus dur, ça va être celle-ci là. Et l'autre, ils sont vraiment planqués derrière. Celle-là est venue aussi. Il n'y a plus que la dernière. Donc j'ai mis du dégrippant la veille parce que donc c'est venu. Je pouvais toujours essayer de le faire par terre. Heureusement qu'elle est tout. C'est bon. Voilà, les 4 sont desserrés. Bon, celles-ci je vais les enlever aussi, mais celles-ci, normalement, je les avais déjà desserrées la dernière fois. Ça va venir tout seul. Ça vient tout seul. Il y a une petite bride à enlever. Vous voyez ces 4 là, et puis là donc il faut redresser la patte, c'est une bride pour pas que ça se desserre en fait avec les vibrations. Voilà. Et après on dessert. Ça vient tout seul. J'ai serré. Ça j'ai parlé un peu vite. Il est grippé un peu celui-là. On va mettre du grippant. Voilà. Le moment qu'on attend tous, voir un petit peu dans quel état c'est. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le joint, ça normalement je vais en avoir des neufs. Oh punaise. Oh le jeu qui est là-dedans. Oh là là. Alors déjà on peut constater, vous avez vu toute l'huile qu'il y a de partout là. C'est voilà, c'est tout gras. Et en plus, il y a un jeu. Je vais vous montrer. Regardez là, on voit super bien. Vous avez vu? C'est impressionnant. Alors les ailettes n'ont pas frotté de ce côté-là, j'ai pas l'impression. Moins qu'ils se soient limés avec... c'est peut-être possible. Il y a un sacré jour en fait entre... Ouais, il y a un sacré jour. Alors je sais pas trop. Mais en tout cas, l'autre côté, c'est sûr, ça a touché. Je vais vous montrer. Je vais bouger de l'autre côté. Voilà. Donc ça venait plaquer contre le corps. Je sais pas si vous voyez que c'est limé au niveau des ailettes. Vous voyez, le corps, il est complètement limé. En bas, là, vous voyez. On voit que ça a poncé l'aluminium, quoi. Les ailettes, elles sont venues poncer. Vu que c'est de l'acier, je pense, les ailettes, là. Et puis là, le corps est en alu. Donc c'est l'alu qui est parti. Mais ouais, c'est impressionnant, quoi. Je regardais, j'ai cru qu'elle a été cassée. Non, c'est de la saleté. J'ai cru qu'elle a été cassée, mais non. Donc ouais, donc voilà, le bruit, c'est quand j'accélérais fort, en fait, il venait, je pense, se plaquer quand il tournait vite. Il venait se plaquer contre l'alu et ça faisait un bruit de ferraille, quoi. Donc ici, on a la OS Gate aussi. Regardez, ça fonctionne comme ça. Hop. Souvent, c'est ce qui grippe, d'ailleurs, si vous avez une perte de puissance un jour. Il faut d'abord vérifier ça. C'est ce que j'avais vérifié d'ailleurs sur le camping-car Anna quand on avait le problème d'injection. Voilà. Ça vient s'actionner comme ça. Il y a une partie qui s'ouvre ici, vous voyez, qui laisse sortir les gaz d'échappement. Donc là, c'est une sorte de soupape en fait. Hein. Et cet axe-là, quand il coulisse, là, des fois il se grippe à ce niveau-là. Attendez, je vais vous montrer, c'est pas évident. Ici, c'est grippé des fois. Et l'axe, en fait, il coulisse plus. Donc avec une clé plate, on vient le manipuler, mettre du dégrippant et puis l'actionner comme ça pour le dégripper. Vous voyez, le mien n'était pas grippé du tout. Mon souci venait bien de cet axe-là qui est complètement foutu. Voilà, prix du jeu. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Je ne vais pas l'ouvrir en deux. Je voulais voir un petit peu à l'intérieur, mais comme je vais le renvoyer, en entier. Il faut que je le renvoie pour que je récupère ma caution.
Donc je vais pas l'ouvrir, hein, je vais le laisser fermer. J'aurais bien été curieux quand même de voir l'intérieur. Enfin, je sais, j'ai vu sur des photos, je vois comment c'est, mais j'aurais bien voulu voir comment c'était poncé à l'intérieur, parce qu'à mon avis, ouais, on doit mieux voir, parce que là on voit juste une partie extérieure là. Je pense que c'est bien limé sur toute la longueur, enfin sur toute la largeur ici là. Donc voilà. Bon. Donc allez, je vais continuer à enlever mes petites vis pour récupérer mon collecteur, et puis comme ça, quand j'aurai mon turbo neuf, bah, je serai bien content. Voilà, je vais nettoyer toutes les pièces, je serai bien content d'en monter quelque chose de propre, parce que là, il est vraiment en fin de vie ce pauvre turbo là. Et voilà, il est posé. Donc voilà, un collecteur quand même, voilà, un peu encrassé. Bon, c'est normal avec les gaz d'échappement. On va essayer de nettoyer un petit peu ça avec une brosse. Et puis voilà, le turbo, ouais, on voit bien l'huile à l'intérieur au fond. Je sais pas si vous voyez. C'est pas évident avec la caméra. Attendez, je vais le poser. Voilà, en faisant la mise au point, vous voyez toute l'huile qu'il y a dans le turbo. Donc il bouffait l'huile. Voilà, donc je garde ces deux éléments voilà, que je vais mettre sur le nouveau turbo. Mais avant, il faudra que je les nettoie pour qu'ils soient bien propres. Mais bon, vu que j'ai les mains encore sales, pour le moment, je vais pas nettoyer ça tout de suite. Je le ferai une fois que j'aurai démonté aussi toutes les durites d'air. Ça, je vais tout nettoyer d'un coup, ce sera plus simple. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais démonter ça et puis commencer aussi à voir pour l'électrovanne si je peux la démonter. J'espère que je vais pouvoir sans enlever le radiateur, ce serait cool. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, au fond, voilà, il y a de l'huile. Voilà, donc ça, il va falloir que je le nettoie. Là, j'ai récupéré mon bidon qui est découpé comme ça, et je vais laisser, voilà, je vais le mettre comme ça pour que l'huile déjà s'évacue un peu. Voilà, parce que là, il y a vraiment plein d'huile en fait. J'ai regardé bien l'intérieur, il y a beaucoup d'huile. Vous voyez, ça coule, ça coule. On va laisser ça couler tranquillement, puis je nettoie au nettoyant frein après. Hein. Ah, ça aussi, c'est plein d'huile. Vous voyez, c'est vraiment pas joli joli. Hein. Ça pareil, je vais mettre pour que ça coule tout doucement, et puis nettoyer enfin après. Donc voilà, on y voit un petit peu plus clair déjà, les durites sont retirées. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais enlever le ventilateur. D'ailleurs il en manque un, parce que normalement je devrais en avoir un deuxième ici. Mais bizarrement, ouais, quand je l'ai acheté, il n'y en avait plus qu'un, donc là il est un peu cassé d'ailleurs. Il faudrait que j'en trouve un, c'est vrai qu'il faudrait que j'en mette un deuxième à l'occasion. Bon après il chauffe pas plus que ça, mais et puis on refroidit bien avec un seul, mais bon c'est vrai qu'à la base il y en avait deux. Enfin, sur tous les J5 que j'ai vus, il y en avait deux. Alors là, il y en a qu'un. C'est bizarre. Voilà. Est-ce que je vais nettoyer? Je vais peut-être sortir le filtre à air aussi. Pour essayer de nettoyer un petit peu encore les durites. Là, je vois que c'est gras à ce niveau-là. Donc ouais, je vais sortir la boîte à air aussi, je pense. Et puis ensuite, donc le ventilo. Voilà, pour essayer d'accéder. Donc voilà. Electrovan qui est vraiment très mal placé. J'espère y arriver. Après je vais débrancher la petite sonde là. Alors il y a le fil orange qui est vers le bas. Hop. Voilà. Et je vais retirer le petit renifleur aussi d'huile. Alors ça pareil, j'ai vu qu'il y avait un peu d'huile dedans. Après ça c'est normal, normalement c'est les vapeurs d'huile, mais bon là c'est vrai que c'est bien gras, donc voilà, je vais enlever tout ça pour le nettoyer. Après, le filtre lui est propre, après je l'avais changé aussi. Et là c'est vrai qu'il y a un peu de renifleur d'huile qui envoie de l'huile un petit peu. Ouais. Donc je vais nettoyer ça. Donc là, pour le radiateur, il y a un fil noir, un fil bleu. Donc on va dire le bleu sur le violet. Je trouvais ça. Hein? Regardez qui c'est qui m'apporte. Excuse-moi, je savais pas que tu filmais. Non, c'est pas C'est grave. pour la bonne cause. Oh bah C'est oui, pour la bonne c'est pour cause. la bonne cause. Je les ai fait tout à l'heure. Ah oui? Oui, Même l'emballage? oui, oui, bah ça je récupère, ça dans les poubelles. Ah d'accord. Voilà, et après, donc j'ai des petites vis à enlever. Voilà, il y en a 4.
Ah bah non, il n'y en a plus que 3. Il y en a une qui est cassée. Bon, c'est vrai que le radiateur, bon, il n'a pas l'air d'être percé, il y a un peu de rouille. Mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas tout jeune non plus celui-là, je pense. Peut-être que je le change. Là. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait plus de place pour accéder. Du coup, à Electrovan. Je pense que ça va être un petit peu galère à dévisser, parce que j'avais essayé quand même un produit étanche. J'avais mis dessus, mais bon, ça n'a pas trop fonctionné. Je vais déjà commencer par mettre un peu de dégrippant. Ça fera pas de mal. Et je vais en mettre aussi sur les bougies. Parce que je vais essayer de les démonter, mais parce qu'il y a 2 modèles différents. Il faudrait que j'en enlève au moins une. Après, il y en a 2 qui sont vraiment pas accessibles derrière la pompe. J'aurais préféré le faire moteur chaud et le retirer parce que c'est comme ça que ça casse quand on les fait moteur froid. Mais ouais, je pense que je vais pas trop avoir le choix parce que de toute façon, sinon il faut que j'attende de tout remonter. C'est vrai que là, il y a plus de place pour limite pour les faire, quoi. Donc je vais peut-être essayer d'en enlever une après. Mais bon, on va déjà regarder l'électrovan. Ce serait déjà bien que j'arrive à l'enlever. Là, je suis en train d'essayer de gratter un petit peu autour parce que j'avais mis, ouais, c'était une sorte de, je sais plus, d'époxy que j'avais mis. Et du coup, maintenant pour desserrer ça, ça va être galère. Donc j'essaie d'enlever en grattant un peu. Il faut pas non plus qu'il y ait de petits morceaux qui tombent. J'ai tapé un peu le joint. Donc là j'ai nettoyé en frein, voilà. Bon, je vais essayer de desserrer maintenant. J'ai bien gratté, vous voyez, c'est quand même assez propre maintenant. Là j'avais même mis une sorte de colle par-dessus là sur le joint. En fait c'est le joint qui est ici là, il y a un joint caoutchouc. Et c'est là que ça sointe. Au début je pensais que c'était la pompe elle-même, le joint entre les deux corps là. Mais en fait c'est juste ça. Je l'avais vu une fois que j'avais remonté le moteur et la boîte. Ça avait sointé ici en fait. Donc c'était trop tard. C'est une fois qu'il tournait que je m'en suis rendu compte, parce que c'est juste ça. Donc là, c'est un écrou ici, là. Il va falloir essayer de le desserrer. Donc maintenant, regardez, j'arrive à passer la clé. Hop, voilà, je suis content, ça passe. Il faut bien ça, hein, franchement. Alors le fil, j'ai pas pu le desserrer, parce que pareil, j'avais collé, je sais pas où je vous avais mis, j'avais mis plusieurs produits, du coup, voilà. J'arrive pas à desserrer l'écrou, mais c'est pas grave, je vais couper le fil, et je ferai une connexion ici. Comme ça même, ce sera une sécurité si j'ai envie de... Si le moteur s'emballe, je pourrais directement couper l'arrivée de gasoil. Parce que l'écrou il est vraiment inaccessible. Le petit écrou de 8 là-bas, c'est. Ouais. Donc je vais couper le fil. Vous savez quoi, je viens de découvrir qu'il y avait déjà une connexion en fait pour ce fil là. Donc je l'ai débranché. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire. Donc ouais, je saurais qu'il y en a une en bas. Ça, en cas de problème, je peux débrancher l'arrivée. Là ça vient. Il a bougé. Bon, je vais quand même être gêné par le fil, mais là c'est pas grave, je vais le couper carrément au bout. Il est déjà en train de se couper là, vous voyez. Donc je vais le refaire. Bon, les lampes Lidl c'est bien, mais elles tiennent pas longtemps la charge, je trouve. La pile elle décharge très vite. Donc j'ai rajouté une autre lampe pour y voir bien clair. Donc ça y est, j'ai coupé le fil. Et maintenant je vais desserrer. Il faut que je fasse attention, c'est qu'il n'y ait pas de saleté qui parte dans la pompe. Ce qui tournerait maintenant. Ah, c'est pas évident ça. Ah, il passe, non, il tourne pas. Et du coup, j'ai pris une petite clé à molette qui est un peu plus courte. Et là, j'arrive mieux à tourner. Je sais pas si je vous filme ça correctement parce que c'est pas évident de vous montrer et de le faire. Mais là, ça tourne. Voilà. Il faut que je fasse vraiment attention qu'il n'y ait pas un morceau qui tombe dans la pompe. Ce que j'ai gratté tout à l'heure, là, même si j'ai nettoyé, il y a encore des morceaux là qui tombent. Je vais essayer de... Il y a la cosse qui gêne un peu, merde. Ah, j'aurais dû la casser la cosse en fait. Est-ce que ça vient de... Ça avance encore un peu.
Donc ça y est les amis, regardez, il est déposé. Franchement, bon, c'était un petit peu galère, mais finalement, c'est quand même bienvenu. Je pensais que j'allais galérer plus que ça. Donc là-bas, il y a une autre partie, une petite tige, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec un ressort. Donc ça, je ne vais pas trop y toucher. Il y a le joint qui est resté dedans. Il va falloir que j'essaye de le récupérer. Donc voilà, voilà le problème. Donc ça fuyait d'ici. Et ça tombe bien parce qu'en fait, Christian, il en a un. Donc, il me le cherchait. Regardez, et c'est le même apparemment. Et là, on voit mieux, c'est le caoutchouc qui est là. Et c'est de là que ça sointait. On voyait bien les bulles de gasoil sortir par le côté. Donc voilà, et là il y a un joint. Je ne sais pas si je tente de mettre celui-là. Normalement, ça a l'air d'être le même, on a regardé un peu. Ça a l'air de correspondre. Ou alors est-ce que j'en mets un neuf? Parce que celui-là, il ne sait plus trop. Bon, il a l'air quand même propre, mais on ne sait plus trop quoi. Alors je me demande si j'essaye celui-ci. Ou alors j'en prends un neuf, et comme ça je suis tranquille, je suis sûr qu'il fonctionne, et comme ça j'ai pas besoin de tout redémonter. Je vais voir selon combien ça coûte, ça doit pas être bien cher ça. J'irai avec mon modèle, et puis voilà. Ouais, je pense que je vais quand même aller voir le prix de ça, pour peut-être le prendre neuf. On va voir. Bon bah finalement, en sortant le joint, il y a la petite tige qui est venue avec. Donc dedans bah, il y a un ressort, voilà, ici. Mais bon ça va, ça saute pas non plus. C'est juste vraiment voilà, ce qui vient boucher. Ce qui vient arrêter, voilà, quand on coupe le contact, ça bouche le trou au niveau de la pompe et en fait le gazole n'arrive plus et c'est ça qui éteint le moteur. Donc si on enlève ça, après bah, le moteur on peut plus l'arrêter. Une fois démarré, il s'arrête plus. Donc voilà, c'est ça l'électrovanne. Donc le joint est là et donc je vais voir, voilà, c'est ce que je vais changer l'ensemble. Est-ce que j'en prends un neuf ou alors est-ce que je remonte celui-là avec le nouveau? En plus il y a un joint neuf donc ouais, enfin un joint neuf, un joint qui a l'air bon. Je sais pas trop, on va voir. Bon, du coup, j'ai quand même monté celui de Christian parce qu'en plus, voilà, ça fuyait le gasoil là par terre, donc j'avais mis un petit carton. J'ai perdu le ressort. Heureusement, je l'ai retrouvé. Voilà, je l'ai installé. J'ai refait aussi mon câble. J'ai mis une cosse toute neuve, voilà, avec de la gaine thermo. Donc, plus qu'à le réinstaller. Et je vais tenter peut-être un démarrage comme ça. Voilà, sans les collecteurs, je vais enlever les papiers que j'avais mis là. Et puis on va essayer de faire un démarrage, voir s'il démarre comme ça, histoire de voir que ça fonctionne. Voilà, pas faire tourner 3 heures, mais voir, être assuré que ça fonctionne pendant que c'est accessible. Bon, après réflexion, finalement, j'ai complètement oublié, c'est qu'il y a les durites d'arrivée d'huile, enfin la durite d'arrivée d'huile du turbo. Voilà, si je démarre comme ça, à mon avis, ça va pisser l'huile de partout. Donc voilà, on s'est dit que c'était une mauvaise idée, hein, finalement. Il faut pas. Mais normalement, quand on met le contact, on est censé sentir. Ouais. Du coup, normalement, on doit sentir. Ouais, dessus, on doit sentir un claquement. Ah ouais, attends, il n'y a pas la batterie. Hein. Elle n'est pas branchée. On doit sentir le relais. Enfin, l'électrovanne. Voilà, faire un petit clac. Donc, je vais rebrancher la batterie. Vas-y. J'ai rien senti. Non, je sens rien. Bon, écoute, c'est pas grave, on verra bien. Ouais. Bon, bah les amis, on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé à nettoyer un petit peu le moteur là-bas. Là, je commence à plus trop avoir de lumière. Bon, là, vous voyez bien parce qu'il y a le flash du, du téléphone, mais moi je suis un peu dans le noir là avec ma petite lampe, donc c'est un peu galère. Donc voilà, bah écoutez, demain on verra pour les bougies. On va essayer de desserrer ça quand même, j'aimerais bien pouvoir les changer. On va prendre qu'à la place et tout. Voilà, j'espère qu'elles casseront pas, c'est ce qui me fait un peu peur de le faire à froid comme ça. Voilà, puis on continuera du coup de nettoyer, parce que j'ai pas encore nettoyé toutes les durites là-bas. J'ai commencé à mettre un peu de nettoyant froid. Voilà, on continuera ça demain.